Bonsoir à tous, il est 19h30, voici les titres de l'actualité de ce mardi 19 février. Lutter contre la pollution plastique, l'odyssée du navire Race for Water se poursuit en Nouvelle-Calédonie. Pour en comprendre les enjeux, avec nous Franck David, directeur de la Race for Water Odyssée. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Et puis l'odyssée du navire Race for Water se poursuit en Nouvelle-Calédonie. L'une des missions de cette expédition, la lutte contre les pollutions plastiques. Avec le concours de l'IRD, une mission scientifique a été menée dans le pays encore préservé. Vous verrez que des solutions existent pour recycler les plastiques. Éric Dufour et Cédric Michaud. Depuis qu'il a quitté les côtes bretonnes en avril 2017, le bateau high-tech alimenté par les énergies renouvelables sillonne les océans dans sa quête de solutions concrètes pour la protection de l'eau. Ici, en Calédonie, les scientifiques ont réalisé des prélèvements pour réaliser un état des lieux de la pollution plastique dans nos eaux. Le second objectif vise à mesurer les effets des microplastiques sur les coraux. Les résultats des analyses seront riches d'enseignements. On a déjà des premiers résultats, on a déjà des quantités de microplastiques qui ont été mesurées dans l'eau et on peut déjà dire que ce qu'on a trouvé au large de Nouméa, sur le trajet entre Nouméa et Prony, on a trouvé des microplastiques dans l'eau, donc c'est quelque chose à considérer, mais on n'en a pas trouvé beaucoup par rapport à certaines zones, par exemple comme la mer Méditerranée où on trouverait par exemple 300 fois plus que ce qu'on a mesuré ici. Le plastique inonde les océans parce que c'est un déchet sans valeur marchande. Mais un des partenaires industriels de Race for Water a mis au point un procédé capable de transformer les plastiques en électricité. Une machine de taille modérée qui utilise une technique de gazéification des déchets plastiques en les chauffant à haute température. On a une unité qui tourne en France et qui permet effectivement, avec une capacité de 5 tonnes par jour, de traitement de déchets plastiques, on arrive à produire 3700 MWh d'énergie sur l'année. Pour l'équipe de Race for Water, la lutte contre la pollution plastique dans l'océan commence d'abord à terre, avec le concours de nouveaux outils certes, mais surtout avec la sensibilisation des hommes pour qu'ils s'engagent pleinement dans la préservation des océans. Avec nous Franck David, directeur de la Race for Water Odyssée. Alors, on l'a entendu à la fin du reportage, la solution à long terme se trouve sur Terre. Ils font empêcher les déchets plastiques d'atteindre les cours d'eau et les océans. Est-ce qu'on peut dire que les Calédoniens ont conscience de cette problématique ? J'espère que oui. En tout cas, on est là pour ça, pour les accompagner aussi. Je pense que les Calédoniens aiment leur lagon. Maintenant, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a une diversité de la population. Il y a des gens qui sont plutôt orientés vers le lagon, d'autres qui sont plutôt sur la Grande Terre. Donc les messages sont des fois différents. Mais on est là pour sensibiliser, éduquer, trouver les bons mots, partager avec l'ensemble de ces cultures et de ces échanges. C'est ce que l'on a fait tout au long des escales dans le Pacifique et même dans l'Atlantique. Alors vous avez effectué plusieurs prélèvements. Alors deux objectifs, l'état des lieux de la pollution plastique en Nouvelle-Calédonie et puis les effets des microplastiques sur les coraux. D'abord sur l'état des lieux, peut-on parler de pollution plastique en Nouvelle-Calédonie ? Pas exactement. Disons que la Nouvelle-Calédonie a une chance d'un point de vue géographique, c'est qu'elle ne se trouve pas au cœur d'un gire ou d'un vortex, ces grandes zones d'accumulation de déchets plastiques, comme c'est le cas par exemple à Hawaï. Donc on ne peut pas parler de déchets qui arriveraient vraiment de manière importante de l'extérieur. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie doit faire face aussi à la gestion de la problématique des déchets au niveau local. Maintenant, les prélèvements qui ont été faits au cours de l'expédition scientifique montrent qu'il y a des traces qui sont nettement inférieures par exemple à la mer Méditerranée, mais il faut ici rapporter ça, la mer Méditerranée est une mer fermée, ce n'est pas le cas de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une population qui est beaucoup plus importante en mer Méditerranée, donc je crois qu'il faut attendre les résultats en fait de l'IRD pour avoir vraiment des résultats intéressants et à analyser. On est préservé au niveau de cette pollution-là ? De l'extérieur, pour le moment, oui, sauf que nous, on le voit depuis maintenant 5 années d'études, d'échanges avec les scientifiques. C'est exponentiel, la production de plastique est exponentielle. Il y a de plus en plus, malheureusement, de microparticules de plastique dans les océans. Donc un jour ou l'autre, si rien n'est fait, la Nouvelle-Calédonie sera largement impactée également. Alors l'une des solutions, on l'a vu dans le reportage, c'était de donner une valeur marchande à ces déchets, comme transformer le plastique en énergie. Est-ce que c'est une solution à long terme ? Nous, on pense que, en tout cas, les déchets, d'une manière générale, c'est quelque chose qui malheureusement, on doit vivre avec. Et il faut donc réussir à trouver des solutions. Donc, cette solution innovante de pyrolyse à haute température qui permet de transformer l'ensemble des déchets plastiques en énergie électrique, il y a une dimension assez vertueuse. Ça veut dire qu'on arrive à transformer un problème
en une solution qui est l'énergie. Et le plastique qui est un problème peut faire partie de la solution. Donc nous, c'est ce qu'on a identifié en tout cas de plus pertinent aujourd'hui, et notamment dans le contexte insulaire de la Nouvelle-Calédonie. Un mot sur cette technologie high-tech qui alimente le bateau. Dites-nous en plus, il y a du soleil, du vent et puis l'océan. Voilà, tout ce qu'il y a en fait en Nouvelle-Calédonie, on fonctionne un peu comme une île. On a un champ de panneaux solaires, 500 mètres carrés de panneaux solaires, qui est l'énergie primaire. On a ensuite le kite, une aile de kite, qui est une aile de traction qui fonctionne uniquement avec le vent quand les conditions sont favorables. Et puis ensuite, on a l'hydrogène, avec une véritable centrale de production d'hydrogène à partir de l'eau des océans, que l'on désalinise, que l'on purifie, qu'on électrolyse, et ensuite on a une pile à combustible qui permet de le réutiliser. Donc on est 100% énergie renouvelable, et on a quitté la Bretagne en avril 2017, on est aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, donc 2 ans après, à une vitesse qui est réduite, même si le bateau est assez, plutôt un James Bond boat, assez rapide dans son apparence, mais en fait on avance uniquement avec des énergies renouvelables. Très rapidement, un mot sur vos prochaines expéditions. On poursuit sur le Vanuatu, les Salomon, l'Indonésie, avec l'Asie du Sud-Est qui va être une escale importante par rapport justement à cette problématique de la pollution. Et on terminera l'Odyssée Race for Water en octobre 2021 par la mer Méditerranée et ensuite la France. Merci Franck David d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonne soirée sur la première et à demain. L'info continue sur lapremière.nc.